Salut à tous, c'est Kaderino et oui les gars, on se retrouve pour le nouveau jeu Dragon Ball Z Xenoverse 2. Mais avant de commencer l'aventure, nous devons faire quelque chose de très important. C'est dans Options, ensuite paramètres jeu et dégager la voix anglaise qui m'intéresse nullement. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Japonais bien sûr, on change pas un des principes fondamentaux de l'anime Dragon Ball Z. C'est comme ça, hein. C'est pas autrement. Mais sinon à part ça, tout va bien. On va commencer le nouveau jeu Dragon Ball Z. Ça fait plaisir, c'est parti. Donc là, je dois créer mon personnage. J'ai 5 races au choix, dont Majin, les Saiyans, Terrien, Namek et la race Freezer. Donc pour ma part, je choisirai les Saiyans parce qu'on est des fous et surtout parce que c'est la base. Donc au niveau de l'apparence, on va pas forcer, on va rester normal. Ouais, petit, j'aime bien comme ça. Hop. Au niveau de la coupe de cheveux, ouais, j'avais vu le type 11 était plutôt pas mal. Ouais. Au niveau des yeux, franchement, vous avez vu ces regards là, franchement, c'est pas adéquat. Je sais pas quoi vous dire. Au moins, ce qui est bien, c'est que on peut diversifier nos personnages, créer les personnages. On a du choix. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour ma part, je choisirai le type 1. Ouais, le type 1 est plutôt correct. Au niveau des pupilles, le type 5, ça me va. Type 1 pour le nez et la bouche et mâchoire, j'ai vu avec les bandelettes au niveau des joues. Celle-là est plutôt pas mal. Allez hop, on est des fous. Pour les oreilles, on va prendre des oreilles normaux. Maintenant, on passe à la couleur de peau. Et oui, chez DBZ, il n'y a pas de racisme, il y a toutes les couleurs. Vous l'avez bien vu, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du gris, il y a du bleu. On va aller sur du marron, les gars, je suis un fou. Couleur de cheveux. Quelle couleur de cheveux je vais prendre? Ouais, bleu comme ça, j'aime bien. Au niveau des yeux, on va prendre les yeux blancs. Pour les bandelettes, au niveau des joues, je vais prendre du rouge. Donc là, on va commencer par la tenue du haut. Il y a 4 couleurs à choisir. On commence par les bordures. Le rouge qui va bien avec les bandelettes. Ensuite, pour le torse, quelle couleur je vais choisir? Ouais, du bleu, allez hop. Donc là, au niveau des abdos, on va prendre ouais, du rouge. Comme ça va faire bicolaire. Par contre, pour le t-shirt, ça fait trop rouge. Ouais, on va prendre du bleu. Ce bleu-là est plutôt pas mal. Donc pour le bas, ouais, ça fait trop flasher le rouge. Le blanc, ça se passe comment? Ouais, ouais, allez, on va prendre ce petit gris clair là, ça passe bien. Pour les gants, on va mettre avec le même couleur de t-shirt, donc ce sera bleu clair. Pour la couleur des chaussures, voilà, c'est plutôt pas mal, on va rester comme ça. Donc le nom et la voix, j'ai vu. Ouais, allez hop, on prend la voix 4. Donc, mon personnage s'appellera Kaderino. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, quel style de combat préfères-tu? Mon truc, c'est la proximité. Je vais les exploser à distance. Proche ou loin, je suis équilibré. Donc, moi, je vais choisir proximité. J'aime bien mettre les combos enchaînés droite-gauche. Donc, ce sera les combos pour moi. Proximité, c'est parfait. Allez, Kaderino. Écrit d'histoire.
俺が未来を変えてみせる。フリーザー、なぜ俺たちを攻撃するんだ。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。さあ、綺麗な花火が上がりますよ。何かJe sais pas pour vous, mais ce jeu-là, ça annonce lourd. Rien que le début, les cinématiques, bah, ça envoie du lourd, vraiment très très lourd. Je suis pas déçu de ce jeu-là pour l'instant. Vegeta? なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから前のよりフィット感なんかほんと全然働かない夫にさ、私ってできた妻よね。ちょっと。Lui, il a qu'une envie, c'est de partir. Je le comprends un peu. もう毎日毎日修行サイヤ人ってみんななんか腹立ってきた。パーッと別に誕生日じゃないけど。一件報告あり、状況把握引き続き調査されたし。ちょっと待てなんですかいきなり。例の超重要任務お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。
偉い時の回ずいぶん釣れないじゃない。ああ、おじいちゃんなら君の合格を聞いて、せっかくだから探してらっしゃる。なんだかんだで君の合格をLe vieillard est parti par là. Il est probablement allé dans le bâtiment au toit bleu clair. Quelqu'un doit forcément avoir des infos. Tu devrais enquêter auprès des gens. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, j'allais oublier. Tu ne dois pas voler. Je t'ai vu te déplacer dans les airs. Il ne vaudrait mieux pas que je te reprenne. Voler librement dans la ville peut s'avérer dangereux. Tu dois obtenir un permis pour pouvoir voler dans Quantum City. Ok, madame. Elle est toute petite, hein, petite remarque. Donc ok, R2 pour la carte. Ok. Donc là, on doit suivre le rouleau rouge événement d'histoire pour coacher l'histoire. Donc le rouleau rouge. Moi, niveau le sens d'orientation, je suis pas top. Hein. Tu fus. Salut, comment vas-tu? Un problème? Tu cherches le vieux Kaoshin? Il marchait le long de cette rue il y a peu. Puis il poussait un cri avant de partir en courant. Connais-tu la boutique de vêtements? Dans cette direction. Il est passé devant. Interroge les gens du coin. Si tu n'arrives pas à le trouver, quelqu'un l'a forcément vu. D'habitude il déborde d'énergie, mais il avait l'air fatigué aujourd'hui. Je me demande ce qui s'est passé. Il avait une drôle de voix le gars. Bon, on continue avec R2. On doit chercher la personne Shikori. Konnichiwa. Que fais-tu errer comme ça? Oh, attends. Tu dois chercher le vieux Kaoshin, non? Je l'ai vu partir dans cette direction en criant qu'il était occupé. Je pense qu'il allait à l'académie, mais il a soudainement changé de direction pour aller à la réception et il est tombé. C'est une sacrée chute. J'espère qu'il va bien. La réception est située sous ce toit jaune. Tu devrais pouvoir la trouver sur ta carte. Ok, encore R2. Donc là, je fais le tour, hop. Kunel. Hein? Tu veux savoir où est passé le vieux Kaoshin? Il a quitté la réception pour aller retourner au nid du temps. Le nid du temps est de l'autre côté de ce portail. Tu pourrais le trouver sur ta carte. Si tu te perds, n'hésite pas à regarder ta carte, d'accord? Pas mal l'astuce. Donc je pense que le jeu va être basé sur du R2 et regarder la carte continuellement. Donc si je suis bien logique, c'est de monter pour aller direction le nid du temps. Ok. Pour l'instant, je peux pas courir malheureusement. On devrait arriver. Ah, voilà le vieux qui nous fait courir partout là. Hein? Tu es en retard. Où étais-tu pendant tout ce temps? Quoi? Tu dis que c'est de ma faute? Prends un peu la responsabilité de tes échecs, jeune crapule. Bref, écoute-moi bien. Tu vas recevoir une mission très particulière. On va rester normal parce que j'ai du mal. Bref, écoute-moi bien. Tu vas recevoir une mission très particulière. C'est un honneur immense. Tu seras la deuxième personne à l'avoir fait.
Ta tâche consiste à voyager vers d'autres époques pour corriger de potentielles modifications du cours de l'histoire. Cependant, tu as beaucoup à apprendre. Je te conseille de bien écouter tes aînés. Lorsqu'une modification de l'histoire a lieu, il devient plus facile pour d'autres modifications de suivre. Lorsque tu pars pour les époques où les modifications ont eu lieu, tu dois faire de ton mieux pour les corriger. Ce sera tout, tu peux te disposer. Il avait une drôle de voix. Hé, attends! Tiens, voilà la Kaoshin du temps. Et moi qui m'apprêtais à prendre... Ah, c'était le vieux qui parlait. Bon, on recommence. Tiens, voilà la Kaoshin du temps. Et voilà qui m'apprêtait à prendre les choses en main. Pas la peine d'être si agressive. Je suis simplement venu pour partager mes connaissances sur les combats. Oh, tiens donc. Dans ce cas, bienvenue. C'est parfait. Tu as beaucoup à apprendre avec la Kaoshin du temps. Reviens me voir lorsque tu en sauras plus sur le rôle d'un policier du temps. Ta première mission t'attendra. Ils ont de drôles de voix chez DBZ, hein. Bon, on va attaquer les missions qui nous permettent de continuer l'aventure. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour la mission. Ça sera ta première mission. Tâche de suivre l'exemple de ceux qui sont passés avant toi. Et encore un chargement. Donc là on doit changer le cours de l'histoire qui a été trafiqué. Sengoku Piccolo contre Raditz. Piccolo. Et voilà qu'Adrenio arrive en place, les gars. Putain, il est sérieux, lui. Ouais, rattrape-toi. Donc là, c'est le premier combat de l'histoire, les gars. On doit réparer le changement qui a été fait maléfiquement. Donc la condition de victoire, c'est de battre Raditz. Ah, il est stylé, mon personnage. Hein. Voilà, enchaîne. Eh, tu le laisses pas respirer. Hein. Voilà, tu l'enchaînes, hein, rien à foutre. Laisse-moi tranquille, le vieux. Pour l'instant, on verrait, ça va être les mêmes combos. Parce que, en fait, au fil de l'histoire, tu gagnes des points d'attribution qui te permettent d'améliorer ton personnage. Et ça, c'est au fil du temps. Il faut faire des quêtes parallèles également pour gagner beaucoup de points. Tu fais quoi, là hein? Voilà, tu lâches pas, voilà. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de combat. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on sent la fluidité dans le jeu là. Ça se voit que ça a été retravaillé. Au niveau de la caméra, d'habitude, ça part en cacahuète. Mais là, ça reste sur le personnage. Et c'est plutôt bien. Allez, viens là. C'est fini. Vous voyez, c'est un petit combat facile. Hein. C'est que le début, c'est normal. Pour l'instant, j'ai atteint l'objectif avec un rang Z. Je pense que tout le monde l'a eu ce rang Z. Vous verrez qu'au fil du temps, ça va être très compliqué d'avoir des rangs Z.
Et donc là les gars, c'est la vraie histoire. Et mince, c'est fait cramer. Merci Sensei. 登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さん今回はうまくいったがこの先の歴史にはさらなる激闘が待ってもっともっと修行して強くならねば歴史の修正はこの宇宙で一番偉い神様であるわしの言うことを素直に聞いていればおいおい実力をはいはい話が長 Tiens, Alain Jardin est là. あのな時の海王神1000歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃん何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもこんなにプリティな私と一緒にするなんてどうかしくー何がプリチーじゃまったく口のへとわしらの話はこれくらいにしそうね。あなたもおじいちゃんの長話に私が案内してあげるわ。あこらまた勝手に Oh le vieux, laisse-moi tranquille. Tout a commencé quand Quantum City s'appelait encore Toki Toki. Une personne maléfique capable de modifier le temps a mis la ville en danger. Un héros courageusement a sauvé la ville. Non, pas uniquement la ville, il a sauvé l'univers entier ainsi que le cours du temps. L'histoire que tu as corrigée a déjà été sauvée par ce héros. Regarde bien, voici ce héros. Donc là on doit choisir un héros qui a sauvé dans le temps l'univers. Ouais, on va prendre celui-là qui me rappelle Trunks du futur. Trunks. Alors, c'est pas temps de voir sa puissance, n'est-ce pas? Continue de t'entraîner et ta puissance égalera peut-être la sienne un jour.
J'ai hâte de voir tes prouesses à venir. Mais pour ça, il faudra t'entraîner. Retourne régulièrement à l'académie et n'hésite pas à faire des quêtes parallèles. Réaliser des quêtes parallèles est le but même de tout policier du temps. Parle au robot de la réception pour en savoir plus. Il te donnera de nombreux conseils, enfin j'espère. La réception est sous le grand toit à l'entrée du temps. Vas-y faire un tour. Tu peux aussi aller à l'académie de police, c'est un endroit dédié à l'entraînement des nouveaux policiers du temps. Le vieillard est en train de s'y rendre, il a beaucoup à t'apprendre. L'académie est dans cette direction de l'autre côté de la ville. C'est un grand bâtiment, impossible à le louper. Tu t'en sortiras, ça fait beaucoup à retenir. Mais je sais que tu t'en sortiras. Bonne chance. Oh, j'ai oublié, tu ne peux pas encore voler, alors prends ça. À plus tard. Tu peux conduire des véhicules, non déplacer sur un carré. Ok. Ah ouais, nouveauté de Xenoverse 2. Je sens que j'ai bien abusé avec ça. Donc là, on accélère avec R2, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ah, par contre, c'est dur à manier. En tout cas les gars, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos avis. Je suis tout oui. Donc je dis à bientôt, c'était Kaderino. À la prochaine.